En fait, Medday, c'est une rencontre, je dirais, de taille par rapport au Maroc et à l'international et surtout au niveau du continent africain. Donc, ce n'est pas ma première participation. Je suis présente aujourd'hui avec grand plaisir pour partager en fait avec l'ensemble des intervenants pendant le panel concernant le séisme d'El Haouz notre expérience, comment on a vécu en fait cette catastrophe et comment le Maroc, alhamdoulilah, s'est bien sorti grâce aux orientations royales. Et en fait, pendant le thème de cette année, c'est polykrise. Et donc, quand le monde entier vit en fait des crises multiples, que ce soit partant de la crise sanitaire en passant par la crise liée à la rareté des ressources, aux catastrophes naturelles que connaît le monde entier. Et nous, bien sûr, on ne fera pas l'exception, ça c'est sûr. Dans ce monde qui connaît des crises multiples, les questions qui sont posées aujourd'hui, c'est quelles solutions apporter à ces crises? Y a-t-il possibilité d'anticiper? Ça aussi c'est important. Comment renforcer la résilience au niveau des territoires vulnérables et bien sûr comment peut-on dans la souveraineté de l'action être en mesure d'apporter des éléments de réponse au moment des crises et bien sûr faire des territoires impactés, des territoires qui peuvent être je dirais résilients. Donc après bien sûr un long débat au niveau de ce panel, il a été noté que l'expérience marocaine a été saluée. Les hautes instructions royales, bien entendu, ont été très importantes par rapport au lancement de l'élan de la solidarité nationale à travers bien sûr toutes les initiatives qui ont été lancées par Sa Majesté depuis les premières heures après le séisme, pour ne citer que le déplacement de Sa Majesté le roi Mohammed VI du l'assiste pour visiter les personnes sinistrées au niveau de l'hôpital à Marrakech, le fonds de solidarité qui a été lancé par Sa Majesté, le programme d'appui et d'aide financière et aussi le programme de reconstruction et le suivi, je dirais, au quotidien de Sa Majesté a fait que cette dynamique puisse être plus qu'une intervention en temps d'urgence, une dynamique qui peut être, bien entendu, vécue par tous les citoyens de la même façon, une fierté, un roi près du peuple et un peuple, bien sûr, près du roi, et ça c'est magnifique. Alors, l'autre côté, en fait, beaucoup plus technique et opérationnel qu'on a traité aujourd'hui, c'est les critères de réussite du programme de relogement ou l'après-crise. Je crois que l'après-crise, il y a 2 ou 3 points importants. Tout d'abord, cet esprit de solidarité ou cet élan de solidarité devrait continuer dans le temps parce que les gens ont encore besoin d'être appuyés, soutenus par les citoyens, par les ONG qui sont très proches d'ailleurs d'eux maintenant. En ces temps difficiles de pluie, de froid, il va falloir aussi repenser à des systèmes alternatifs d'hébergement pour leur permettre de vivre dans des conditions plus ou moins saines. Le troisième point, je dirais, hormis l'action de solidarité qui devrait continuer, je dirais qu'il est important à ce que en fait l'approche de reconstruction soit faite dans un esprit de concertation étroite et d'inclusion et de là vient l'idée d'impliquer en fait tous les acteurs locaux, société civile, autorités locales, élus, etc., dans la mise en œuvre de ce programme. Parce que les vrais critères de réussite, c'est le portage. En fait, on a besoin à ce que tout le monde porte et on a besoin à ce que tout le monde, en fait, s'implique depuis la planification des actions jusqu'à leur mise en œuvre. Le troisième point important aussi,
qui est considéré comme un des facteurs clés à la mise en œuvre du plan de reconstruction, c'est bien entendu d'être innovant dans les solutions sans pour autant dénaturaliser les territoires, être innovant dans la façon de construire tout en préservant la charte architecturale qui est un patrimoine immatériel des territoires sinistrés. Bien sûr, il va falloir penser à quel type de matériaux, donc ça c'est dans l'innovation et je pense que les experts et les consultants ont mis en pratique leur expertise et déjà ils sont en train d'appuyer, de soutenir les projets de pilotes de reconstruction. Il va falloir aussi être innovant dans le partenariat parce qu'on a besoin à ce que l'État soit en partenariat avec le privé dans cette reconstruction, donc un partenariat innovant public-privé. Et le dernier point, on a besoin aussi à ce que dans cette idée d'innover, de créer, de sauvegarder, de ne pas oublier à ce que ce projet puisse répondre aux objectifs de développement durable pour que ces territoires puissent être résilients et pour ne laisser personne derrière.